Si la ville c'était une odeur, pour vous, qu'est-ce que ça vous évoquerait? Le pain. Je sens souvent l'odeur du pain le matin quand j'emmène mes enfants à l'école. Oh, pour moi, ça a encore l'odeur du village, l'odeur de la campagne. La campagne. La campagne? Ouais. La campagne. Moi j'aime bien l'odeur des sous-bois de Bel Air. Le miel, il y a des ruches au Hayan. Alors si c'était un son ou un bruit? Le silence. La tranquillité, moi, pas de son, pas trop de son. Jean Ferrat, que la montagne est belle. Les voitures qui roulent. Les oiseaux. Ça apporte le bonheur et la gaieté du matin. C'est le son de l'église, D'accord. le clocher de l'église. Moi, je dirais du Vangelis, Michael Field. Si c'était une saveur, le haillan, si ça avait un goût particulier? Un goût plutôt sucré. Je dirais quand même quelque chose d'assez terroir. Fromage. Ah, quoi? Mais parce que justement, dans le Hayan, il y a eu certainement des vaches. Une saveur? Je dirais une grosse paella. La pizza. Il y a plein de choses dedans, c'est savoureux et tout. Ouais, les pâtes à la bolognaise. Pas trop épicé parce que c'est un peu mou, mais sucré, oui, pour la douceur. Mais ça manque un peu d'épices alors. Voilà, ça manque un peu d'épices. Et alors, madame, pour finir, une saveur? Sucré-salé. Et si le haillan c'était une texture, une matière, quelque chose qu'on peut toucher? J'allais dire la terre. D'accord. Le bois du chêne. La soie, assez doux, il n'y a pas d'aspérité particulière. C'est une fleur, une pétale de fleur. Une douceur de vivre. Pour moi, c'est du velours et ça commence à se densifier. La pâte à modeler, on peut le faire comme on a envie. Bonjour, alors merci de répondre à nos questions. Alors déjà une question toute simple, c'est depuis combien de temps vous vivez au haillan? Il y a une 50aine d'années. 10 ans. Et moi, depuis la naissance, je suis au Hayan. Alors, on a acheté une maison il y a 5 ans, mais avant on habitait déjà, on a fait 3 ans en location au Hayan. Ouais, ça fait juste une semaine. En fait, on a changé complètement de région. On vient de la Normandie. Pour moi, ça fait 2 ans. Moi, ça fait depuis que je suis né que je suis au Hayan, c'est-à-dire 16 ans. Ça fait à peu près 40 ans que je vis ici. Donc qu'est-ce qui a motivé un peu votre installation? Pourquoi vous avez choisi le haillan? Pour la proximité, j'ai 2 petites filles qui vont à l'école. Et pour aller travailler, je cherchais aussi des transports en commun faciles d'accès. Et je suis tombée ici. Et j'en suis ravie. Nous avons eu l'opportunité de venir en maison individuelle et donc c'est pourquoi nous sommes venus sur la commune depuis peu. Et vous avez fait construire, vous m'avez dit. Exactement. On a voulu commencer à bosser à Lyon, moi je vais revenir à bosser sur Bordeaux. Et comme on aime bien l'océan et autres, on voulait un lieu de vie qui soit à mi-chemin, on va dire, entre l'océan et Bordeaux. Pour être honnête, c'est la location qu'on nous a proposée, donc on est venu là, sans connaître vraiment le coin. C'était pour mon travail, donc on a déménagé, on a changé de région et puis on découvre un peu le Hayan. Est-ce que vous vous sentez hayanais? Je suis hayanais parce que j'ai trouvé dans cette ville à la fois une forme d'urbanisation ville-campagne qui m'a beaucoup plu et c'est pour ça que j'y suis restée. Je me sens hayanaise parce que je suis née là, j'ai toute ma famille là. Pas spécialement. Franchement, on va dire, quand je me présente, on dit on est bordelais, mais pas spécialement hayanais. Ah, foncièrement, oui. On a connu des gens, on connaît les enfants, les petits-enfants maintenant, donc forcément ça crée des liens. Moi, oui, parce que ça fait 5 ans que je suis là. On a quand même une vie dans cette ville qui est un petit village. Sincèrement, c'est une bonne vie, je trouve. Il y a plein, tu t'ennuies pas en fait. Vous trouvez que la ville, donc ça fait 40 ans que vous habitez ici, mais depuis quelques années, elle change. Bien sûr. Et comment? Mais elle change du fait finalement elle a commencé d'abord à changer à partir des années 60. Quand je me suis mariée, on était 750 et maintenant on est presque 10 000. Tout, ce n'était qu'espace. Il y avait
Il y avait pratiquement, enfin, il y avait des maisons, mais il y avait d'immenses espaces. Maintenant, le moindre bout de terrain est exploité. On a vu au niveau de l'avenue Pasteur les maisons remplacées par les immeubles, donc ouais, ça fait un gros changement. La Cube de Bordeaux se développe, le tram est arrivé, va encore arriver sur le Taillan, enfin qui va pas passer très loin du Haillan finalement. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Après les projets de construction, ils sont ce qu'ils sont, mais on ne peut pas rester sur que des petites habitations. Maintenant toutes les maisons se ressemblent, en plus c'est des cubes, pas très jolis non plus, mais bon, faut s'y faire. Moi je constate qu'on devient un petit peu une cité dortoir de Bordeaux. Il y a beaucoup trop d'immeubles, on perd ce caractère petit village, petite maison qu'on pouvait avoir au centre-ville ou voilà, aux alentours. Les gens partent le matin et rentrent le soir. Oui. Même en tant que voisinage, des fois, on ne se connaît pas. Tu trouves que c'est une bonne chose qu'il y ait de plus en plus de logements et qu'en même temps, il reste quelques espaces de village, de prairies, de campagne? Bah oui, je trouve ça bien. Comme ça, on peut un peu, si on aime bien plutôt être à l'extérieur, on peut aller là-bas. Ou si on aime plus être dans le centre où il y a du monde, on peut être là. C'est un bon mélange. Oui, ça fait un peu ouvert. Le positif, c'est les transports en commun qui permettent de raccrocher le Haillan plus à la Cube et d'aller plus vite. Après, effectivement, la ville se rajeunit, donc mécaniquement, il va y avoir normalement plus d'animation. Je trouve qu'ils font beaucoup de construction pour qu'on ne s'ennuie pas. Par exemple, le skatepark, ils l'ont rénové. Il y a aussi le parc du ruisseau qui a été construit, c'est super ça pour les petits-enfants, même pour les grands. Cette ville commence à devenir un peu plus dynamique et là, en fait, on envisage d'acheter. Donc d'où notre intérêt de rester encore sur le Haillan. Lormont, c'est pas le Haillan. Bassins non plus, Bordeaux non plus. Qu'est-ce qui fait que le Haillan est différent d'après vous qui vivez maintenant? Il y a encore des vaches. Non, mais on reste une campagne. Une ville liée à l'agriculture. Voilà, ça c'est sa spécificité. Et je crois qu'on n'a pas perdu finalement cette identité-là. Pour moi, c'est le village, on se connaît presque tous. Ça me paraît plus petit, plus intime, plus convivial. Les 3/4 des gens se connaissent. Par exemple, quand on se balade dans la rue, qu'on voit quelqu'un, je sais pas, du collège, même si c'est pas forcément notre ami, on en croise souvent. On lui serre la main. Voilà, je trouve que c'est un peu convivial ici, cette ville. Ça veut dire que le Haillan, c'est une ville où on se dit bonjour encore? Ouais, voilà. Je pense que justement, c'est ce relationnel avec les gens dans l'ensemble. On a moins ce côté anonyme que peuvent avoir certaines autres villes. J'arrive du Médoc, j'ai vécu sur Mérignac et quand je suis venue au Haillan, je me suis dit je reviens un petit peu sur les villes du Médoc, plus petites structures, etc. Et en fait non, pas du tout. Je pense que vraiment la ville a de gros atouts, elle est située, elle est très proche de Bordeaux, avec l'arrivée du tram, je pense que ça va favoriser encore plus la circulation. Donc ma foi, je pense qu'elle est vraiment bien située au niveau de la Cube en tout cas. On est à quoi? À 4-5 km de Bordeaux et on a accès, on va dire, au transport en commun. Puis c'est calme surtout. Je trouve que Mérignac c'est plutôt une zone d'activité, il y a pas mal d'entreprises là-bas. Là c'est plutôt, c'est plus calme et puis c'est une zone résidentielle assez sympa. C'était une ville qui était quand même assez basse, parce qu'au niveau des constructions c'est assez maîtrisé, donc on va pas se retrouver avec trop d'immeubles très hauts. Donc ça c'est sympa et c'est une ville qui reste assez concentrée sur son centre. On pense que bien souvent que le Haillan est une ville dortoir, pas tellement quand même, puisque disons l'activité culturelle est quand même intéressante, même si nous on n'a pas la possibilité d'y accéder. D'accord. Voilà. Vous voulez dire que tout le monde ne peut pas aller à l'entrepôt, tout le monde ne peut pas aller dans les propositions qui sont faites? Malheureusement, tout le monde ne peut pas aller à l'entrepôt, même si les prix sont accessibles, parce que, disons, notre résidence, finalement, on connaît à l'heure actuelle une période où des gens pauvres viennent y habiter. Les logements qui étaient anciens et puis qui sont profondément dégradés, ceux-là, ils vont disparaître. Mais il faut peut-être garder une forme de convivialité qui existait, qui sera certainement difficile à retrouver parce qu'on aura une autre forme de population. Ça, il faut absolument travailler cette question sociale qui est d'une importance considérable.
je vous dis le cœur de ville du Hayan, est-ce que ça vous évoque quelque chose en particulier? Dans le cœur de ville, j'aurais mis oui, l'entrepôt jusqu'au ruisseau, en remontant jusqu'à la fontaine de l'entrée de la ville. J'aurais mis ce triangle-là dans le cœur de la ville. C'est le stade, c'est donc le boulodrome, c'est voilà. Il n'y a aucun cœur de ville au Hayan. On ne sent pas la vie, il n'y a pas de vie au Hayan. J'habitais à côté de Libourne où effectivement il y avait quand même le centre de Libourne qui est une ancienne ville fortifiée avec vraiment un centre, une place centrale où il y avait le marché, les gens qui s'y retrouvaient et puis tout qui rayonnait autour. Et je trouve que c'est pas ce qu'on a au Hayan justement. En termes de lieu, ça correspondrait à quoi le cœur de ville du Hayan? Est-ce que c'est ici? Ici sur la place. Pour moi c'est vraiment le cœur de tout. Il y a un petit peu de tout, que ce soit les écoles, les commerces. Il y a vraiment tous les transports en commun. Bah ici. Oui. Voilà, sur Là, la place. On est sur le cœur de ville. On est sur le cœur de ville, on est en plein dedans. C'est ici, oui, pour nous tout se passe. La preuve c'est qu'on est là ce soir. Cette place, la fontaine, c'est mon enfance, j'y allais quand elle fonctionnait. Bon, à un moment, il n'y avait plus, mais maintenant qu'elle revient, ça fait toujours plaisir de passer ici, marcher ou se balader. Il y a un grand projet de consolidation du centre qui est en cours, que souhaite la mairie. Pour vous, qu'est-ce qui est important qu'il devrait prendre en compte? Ce qui est très bien là, c'est l'espace qu'on a ici, parce qu'il est quand même en centre-ville, il est aéré, il y a des parcs, il y a tout, ça va bien. Après, je pense aussi que c'est un vrai centre-ville après, mais réaxé piéton et vie au centre. Le faire un peu plus vivant, faire un petit peu des bancs pour que ça soit convivial, qu'il y ait un petit peu des arbres. Pourquoi pas voir des terrasses de café sur la place du Hayan parce que géographiquement, je trouve qu'on a un centre qui pourrait être réaménagé. À la place de la banque, là, nous avions un bar, une brasserie, qui était quelque chose de très familial, très convivial. Il faudrait plus de commerce au Hayan. Et sinon, pas trop changer la superficie de la vigne. Des kebabs, ça serait bien parce qu'il n'y en a vraiment pas. Je crois au Hayan, il n'y en a pas du tout. Quand on compare par exemple à Bordeaux, il y en a énormément. Il n'y a pas vraiment de restauration. C'est difficile de venir manger, enfin, je trouve en tout cas, ou tout du moins il n'y a pas beaucoup de communication là-dessus, ce qui est dommage. C'est vrai que le monsieur a raison, normalement il y a un marché, c'est le mercredi, mais on n'entend pas beaucoup parler parce qu'il y a, je crois, 2 commerçants. Ce marché, il faudrait qu'il s'étoffe un petit peu plus. Hein, il l'a été. Vous pensez que l'installation un peu d'un marché serait pas forcément le mercredi matin, parce que le mercredi matin, beaucoup de gens travaillent. Ouais. Et peut-être le samedi matin ou le dimanche matin, ce serait bien d'avoir un petit marché au Hayan. Peut-être faire des repas festifs, organiser des choses pour que les gens redécouvrent le marché. Éviter les voitures, je pense, dans un centre-ville, c'est très agréable. On puisse se promener à pied ou en vélo, ça c'est toujours bien. Faire un vrai centre-ville piéton avec... Bon, forcément, il faut des parkings autour peut-être pour y accéder, mais que ça reste un maximum piéton, c'est plus feutré, il y a moins de bruit et ça va être toujours agréable. Je trouve qu'on a de magnifiques vieux bâtiments au restaurant portugais par exemple. Tous les petits bâtiments où il y a l'opticienne, il y a, de l'autre côté il y a la caisse d'épargne, ça reste des bâtiments qui datent des années 1800, peut-être un petit peu avant. Donc je trouve que voilà, si on casse tout ça et qu'on transforme dans du béton et mettre des allées avec des magasins autour, non, quoi, voilà. Quoi. Moi je voudrais que qu'on sorte en matière de logement social et même pour le logement privé de ce système de caractère cubique où on concentre beaucoup trop les gens finalement dans des rectangles. Il faut trouver des formes nouvelles. Il y a par exemple d'autres cabinets d'architectes qui proposent autre chose et il faut rechercher là-dessus finalement pour donner davantage d'attractivité. Moi je trouve que ce serait bien qu'il y ait par exemple une piscine municipale dans le Hayan parce que là il y en a une par exemple à Mérignac, à Saint-Médard, mais à Isine aussi, mais il en manque une au Hayan et ce serait bien qu'il y en ait une. Quand on finit plus tôt les cours, faire 1 ou 2 plongeons ce serait pas mal. J'espère qu'il y aura quand même toujours des prairies. Voilà. De l'herbe, j'espère. De l'herbe où on puisse se brouter. Voilà. En un mot ou une petite expression, le Hayan, vous diriez que c'est quoi? Moi, je resterai au fil du ruisseau. Vie très agréable, le côté très agréable. Je sais pas, le dynamisme, mais en même temps le calme. D'accord. Voilà, les deux qui marchent bien ensemble. Une certaine solidarité. Oh, c'est une petite ville très agréable à vivre. Chaleur. La chaleur. Chaleur et je dirais un petit plus accueillant.
Ville, mais mixte, pas, enfin, qui fait vieille et jeune en même temps, avec là où il y a l'église et tout, et voilà, qui fait pour tout le monde.